Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui mes collations avec cette nouvelle vidéo pour vous présenter cette perruque lisse que j'ai reçue de la compagnie Baby Hair. En fait, c'est une taille 26. Là, je voulais vous montrer quelque chose. Juste avec mes doigts, j'ai pu curler les pointes de cette perruque. Juste avec mes doigts. Regardez. Donc, je voulais le faire pour que vous essayiez de voir la qualité de la mèche, en fait, la qualité du cheveu. Dans la perruque, elle se présente comme ça. Il y a cet élastique là pour des personnes qui ne veulent pas mettre la colle et tout. Et il y a ces pinces là qui viennent toujours dans les perruques. Dans le cas où vous ne voulez pas toujours mettre la colle ou le spray ou n'importe quoi. Dans la devanture, elle est comme ça. Vous voyez, vous n'aurez pas besoin de trop travailler la devanture. Ils ont déjà fait un petit travail là à la devanture. Donc du coup, je vais commencer par porter ma wig. Je vais vous montrer à peu près la largeur de la laisse. Là, j'applique ma cire à cheveux de tous les jours. Ça permet de bien coucher les cheveux, bien dominer les cheveux en fait. Donc après ça, je passe mon peigne chauffante, histoire de bien lisser la devanture là, bien renvoyer les cheveux en arrière. C'est important de le faire. Là, c'est mon spray. En fait, ça permet de changer la couleur de la laisse. Donc, mettez la teinte de le spray de votre couleur de peau. Donc, de votre teinte, en fait. Si vous mettez une autre couleur, croyez-moi, je pense que vous aurez la démarcation entre la laisse et votre peau. Donc, c'est mieux d'utiliser le spray qui va avec votre couleur de peau. Et maintenant, j'essaie de vous montrer de nouveau la largeur de la laisse. Elle est vraiment large, cette laisse-là. Je pense que c'est une 13 x 6 si je ne me trompe pas, parce qu'elle est vraiment large. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de coller. Et pour coller, je vais tout simplement utiliser mon spray. C'est mon spray de tous les jours, le Got2b, que vous connaissez déjà. D'ailleurs, je l'utilise dans presque toutes les vidéos. J'ai toujours utilisé les sprays. Bien sûr, bientôt, je pense, et c'est une colle à cheveux. Mais avant ça, je vais essayer de nettoyer. Je vais d'abord nettoyer avec l'alcool, histoire de bien enlever tout ce qui est comme make-up, maquillage, graisse, huile, tout ce qui est là. Il faut d'abord enlever avant de poser votre spray. C'est important de le faire pour que le spray puisse mieux coller. Après cela, vous pouvez laisser sécher naturellement comme ça. Et si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez utiliser votre séchoir à cheveux, comme je suis en train de faire comme ça, parce que j'ai pas vraiment le temps d'attendre. Donc après, vous posez votre laisse. C'est tout. Vous posez tout simplement votre laisse dans les endroits où vous avez mis la colle. C'est très important aussi, mes collations, de pouvoir passer les doigts dans, comment je vais dire, essayez de masser avec vos doigts, histoire de vous rassurer que oui, la laisse a vraiment bien collé. Et après, appliquez de nouveau votre Got2b au-dessus, comme ça, au-dessus de votre laisse. Ça, c'est le secret américain. Ils n'aiment pas vraiment montrer cette partie-là, mais croyez-moi, c'est de cette façon que votre laisse va vraiment, comment je vais dire ça, réussir à bien coller et paraître naturel. Donc, c'est la première étape, en fait. C'est important de le faire. La majorité des personnes n'aiment pas montrer cette étape-là, mais c'est vraiment important de le faire. Après cela, passez votre séchoir au-dessus. Si vous n'avez pas assez de temps de supporter, voilà, 10 minutes, 15 minutes, passez le séchoir, histoire de vite faire. Et après avoir passé le séchoir, enlevez tout simplement votre bandeau ou votre foulard et peignez de nouveau. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de couper la laisse qui déborde là, la tuque qui déborde là. Je vais essayer de couper. Comme je vous dis tout le temps, si vous ne pouvez pas le faire sur la tête, faites-le avant de poser la perruque sur votre tête. Je le dis tout le temps parce que je veux pas que les gens se coupent en voulant faire pareil comme moi. Si vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas la possibilité, mais si vous savez que vous n'êtes pas vraiment une habituée, je vous conseillerais de le faire hors de la tête. Je le précise presque tout le temps, vous allez remarquer, parce qu'à plusieurs fois, je me suis coupée. Donc maintenant que j'ai fini de couper la laisse, je constate que cet endroit n'a pas vraiment collé. Ok, vous avez vu là. Mais je vais couper d'abord la laisse là qui
qui déborde là, cette petite partie-là. Et je remets le spray. Ok, je vais remettre le spray comme ça au-dessus. Vous avez vu, ce n'est pas que ce n'est pas collé, mais on remet le spray pour que ça puisse encore bien coller. Pour que, vous voyez, les bords où j'ai coupé là ne doivent pas paraître, ça ne doit pas être visible en fait. Donc après que vous avez mis le spray, important encore de tacher votre foulard. C'est très important. Maintenant, je vais passer au maquillage. Voilà, j'ai fini de me maquiller. Je vais enlever mon foulard. Et puis, je vais commencer ma coiffure très rapidement. Comme vous constatez, c'est collé. Mais à ce niveau-là, ce n'est pas vraiment très bien collé. Donc, je vais prendre mon coton-tige. Je vais passer un peu de spray et je vais appliquer à ce niveau-là qui n'est pas vraiment très bien collé. Ça, c'est... la majorité des personnes le font souvent hors caméra, mais j'ai tenu à vous montrer. J'ai tenu en fait à vous montrer ces petites étapes qu'on fait souvent hors caméra, qui sont très importantes en fait. Mais cette étape-là, la majorité des fois, on le fait hors caméra. Maintenant, à ce niveau-ci, je suis en train de nettoyer la colle qui a séché, donc le spray qui a séché. Cette partie aussi, cette étape aussi, la majorité des personnes le font hors caméra. Pourtant, il y a toujours la colle qui a séché, qui fait cette démarcation entre la laisse frontale et la peau. Donc, c'est important de nettoyer avant de coiffer. Alors, je prends mon stick, ma cire à cheveux pour essayer de bien endormir encore les cheveux, donc essayer de bien lisser cette devanture là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais j'aime bien voir ces cheveux là vraiment bien lisses. Et après je passe de nouveau mon peigne chauffante. Ok, là vous remarquez comme moi comment ça lève vraiment naturel, la devanture lève vraiment naturel. Maintenant, je ne sais pas quelle coiffure je vais adopter là. Mais avant, je vais d'abord essayer de faire mes baby hairs. Je vais faire des baby hairs. Pour faire la coiffure que je vais faire, je dois faire les baby hairs. Cette étape aussi, les youtubeuses américaines n'ont pas l'habitude de montrer cette étape-là. C'est une façon de creuser afin de faire la devanture vraiment naturelle. Ok, je dirais ça comme ça. Pour ça, il faut enlever une petite quantité de cheveux comme ça. N'allez pas enlever juste au bout. Vous enlevez une petite quantité de cheveux que vous allez d'abord creuser comme ça. Donc, enlevez les cheveux comme je suis en train de faire. Vous creusez d'abord là. Ok, ça c'est pour que ça paraisse vraiment, disons, naturel. Et après, vous diminuez comme ça, comme je suis en train de faire, vous diminuez et vous recreusez encore. Donc, vous enlevez encore les cheveux avec votre pince. Pour que ça puisse paraître naturel, ça ne doit pas être touffu, ça doit être comme vos vrais cheveux en fait. Et après, vous coupez, bon, avec le ciseau ou avec ce que vous avez, ça dépend de vous. Donc, c'est aussi une partie que les youtubeuses américaines n'ont pas l'habitude de montrer. Ils vont vous montrer juste la fin, mais ils ne vont pas vous montrer comment ils ont creusé d'abord la première partie et après la deuxième partie pour que ça puisse paraître naturel. Maintenant, j'utilise ma mousse olive oil pour pouvoir faire mes baby hairs. Et à ce niveau de baby hairs, je vais vous montrer aussi une étape que la majorité des youtubeuses américaines n'aiment pas vraiment présenter. Ils n'aiment pas vraiment montrer cette étape-là. Lorsque, au niveau des baby hairs, lorsque vous finissez de faire les baby hairs, prenez tout simplement votre foulard et attachez le foulard de nouveau pour que les baby hairs puissent coller à la peau. C'est la raison pour laquelle vous allez souvent voir la majorité des youtubeuses américaines, les baby hairs sont vraiment naturels, vraiment collés à la peau. C'est tout simplement parce que après avoir mis la mousse et tout, après avoir fait leur baby hair, ils attachent toujours le foulard. Donc c'est aussi très important de le faire. Ok, maintenant je vais tout simplement faire ma coiffure très rapidement. J'ai opté pour un chignon, comment je dirais, un tout petit chignon au-dessus. Je vais faire un truc très rapide, pas du tout compliqué en fait.
Une autre étape aussi qui est très importante, c'est l'étape du fond de teint en poudre au niveau de la laisse. C'est très important parce que le fond de teint en fait masque la démarcation qui est entre la laisse et votre peau. Donc mettez le fond de teint de votre teinte de peau. Ne mettez pas un autre fond de teint plus noir ou plus blanc, sinon on va remarquer en fait la démarcation. Donc mettez celle qui va avec votre couleur de peau. Après cela, je vais tout simplement faire mon chignon. Dans mes croissants, là, c'est tout. Je vais tout simplement appliquer un peu de shine, juste pour donner un peu plus de brillance aux cheveux, puis c'est tout. Dans mes croissants, voilà ma coiffure, c'est ce que je voulais vous montrer. En fait, je voulais vous montrer à peu près les petits secrets que les youtubeuses américaines n'ont pas l'habitude de montrer ouvertement. En fait, on le fait derrière la caméra. Ça permet de réussir sa devanture, en fait. Comme vous avez vu, ça permet de réussir la devanture de votre laisse frontale. Donc, j'ai tenu à vous montrer cela. Alors mes croissants, je vais mettre le lien de la perruque sur la barre de description pour des personnes qui sont intéressées. Vous aurez le lien de cette perruque là. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que la perruque n'est pas vraiment full, mais il y a les personnes qui aiment ce genre de perruque-ci. Et si vous êtes intéressé par cette même perruque que je porte là, vous savez qu'après la vidéo, je revends les perruques. Donc contactez-moi inbox, que ce soit WhatsApp, Instagram. Je vais mettre le numéro là sur les commentaires ou sur la barre de description et je vous donnerai le prix de la perruque qui est vraiment au-dessous du prix qui se vend dans le site. Donc mes collations, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est la première fois que toi qui me regardes, tu passes par là, je t'invite à t'abonner. Surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous aime beaucoup et on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Bisous.